Bonjour et bienvenue sur la chaîne Cercle de Bonheur, la chaîne qui démocratise le chemin vers la complétude. Alors aujourd'hui, je suis en compagnie de Frida et de L'Oréal que vous commencez à connaître maintenant et on va aborder un sujet très intéressant. Moi, c'est un sujet qui me tient à cœur pour les jeunes et vous allez très vite comprendre pourquoi. Donc, il s'agit de comment se préparer pour le mariage et quand est-ce qu'on sait qu'on est prêt. Voilà. Moi, j'aimerais bien vous entendre tous les deux dessus. Déjà dire quelle est votre situation matrimoniale aujourd'hui et voilà, qu'est-ce que vous pensez de ce sujet? Comment est-ce qu'on se prépare pour le mariage et quand est-ce qu'on sait qu'on est prêt? Qui se lance en premier? Honneur aux femmes. Frida, vas-y, tu as le micro qui est encore fermé, je crois. Je disais que j'ai toujours aimé les hommes galants. Merci, Edimo. Merci, monsieur Edimo, pour l'honneur. Tu me pousses hors du nid, quoi. Bonjour à tous. Bonjour Sandrine. Bonjour. Bienvenue. Thématique. La première fois qu'on en a, tu as énoncé ça, Sandrine. J'ai dit, oula, je ne suis pas partante. Mais bon, on va commencer quelque part. Bon, moi, je suis célibataire. Simplement. Pour répondre à la question, comment on se prépare, comment on est prêt. Pour dire les choses simplement, moi je vais aller sur la base, je ne vais pas parler de mon histoire parce que je ne sais pas si je suis prête non plus ou préparée, mais je vais parler d'une réflexion que j'ai eue après qu'on ait parlé de ce sujet. Ça m'a rappelé un livre que j'ai lu et à la fin, ça va un peu, je vais parler de moi aussi un peu. Je vais d'abord parler du livre. Il y a un livre très célèbre que tout le monde, je pense, beaucoup de personnes ont entendu parler, qui est le Kama Sutra. C'est un livre très intéressant. Mais certaines personnes ne savent pas qu'il y a trois parties, parce qu'on parle beaucoup plus de la dernière partie qui a trait à la sexualité. La première partie de ce livre parle de la femme. C'est que dans plusieurs sociétés, dans plusieurs, presque toutes les sociétés, il est statué sur ce que la femme doit faire. Dans ce livre-là, cette société-là dit ce que la femme doit avoir comme vertu, comme, comme devoir, comme droit, comme apport avant pour être prête à entrer dans le mariage. Et la deuxième partie, ça concerne l'homme. Ça lui donne aussi ce qu'il doit avoir comme droit, comme devoir, comme apport avant de prétendre au mariage. Donc, je l'ai lu il y a une vingtaine d'années quand même, 20 ans, pas quand même, une bonne dizaine d'années. Je l'ai perdu aussi, mais ça statue ce que la femme doit savoir faire, ce que l'homme doit savoir faire, ce que chacun doit apporter, les vertus, les droits, les devoirs et tout ça. Maintenant, la dernière partie qui est la plus publiée, c'est la partie de la sexualité, qui, au début, il serait bon de choisir son conjoint en fonction de son anatomie. Parce que les anatomies ne seraient pas les mêmes côté de la sexualité selon cette société, je sais pas si c'est vrai. Maintenant, une fois que cela a été choisi, bon, on va vous montrer comment utiliser vos anatomies. Mais pourquoi je vais un peu rester sur cette partie en ce qui concerne la sexualité. Pourquoi? Parce que ce qui m'a interpellée en réfléchissant au sujet, c'est que j'ai récemment découvert que ma sexualité était beaucoup liée à la souffrance. Donc, il y avait une recherche de la souffrance que j'associais à la sexualité. Donc, lorsque j'allais choisir un conjoint, c'était pour pour revivre un schéma, ce que peut-être tu vas mieux expliquer ça comme moi, un schéma répétitif qui était très lié à la souffrance. Donc, pour que je sois prête, ce serait de comprendre et de guérir ce schéma répétitif pour pouvoir désormais choisir en toute conscience
et ne pas choisir sur la base d'une souffrance ou bien d'un traumatisme, d'une blessure que, que j'ai vécue par le passé. Donc, je dirais ça maintenant. En ce qui concerne les deux premières parties, on va dire, c'est la répartition par sexe, la répartition du travail et des droits et des devoirs par sexe. Et moi, je ne fais pas partie de ceux qui sont figés que la place de l'homme, c'est la place de l'homme, c'est la place de la femme, c'est cela. J'ai la chance d'avoir eu une grand-mère qui, lorsqu'elle éduquait ses enfants, moi, quand je regarde mes oncles, je vois que ma grand-mère était très avant-gardiste, si on peut dire ça comme ça. Mes oncles, ça fait la cuisine, les oncles savent mieux faire le ménage même que ma mère, ses frères savent mieux faire le ménage que ma mère, mieux, c'est-à-dire qu'en ce qui concerne le repassage, les tâches ménagères, mes oncles sont même un peu maniaques par rapport maintenant. Ces rôles, je ne les coule pas dans le bronze de dire que la femme doit savoir faire la cuisine. Non, c'est reparti par société, mais maintenant c'est à chacun de s'approprier ce qui va avec lui. Mais ce qui est intéressant, c'est pour éviter aussi certaines crises, je vais dire, côté patrimonial, ce serait bien de se structurer un patrimoine euh, avant de rentrer là-dedans pour éviter certaines crises. Et le patrimoine n'est pas forcément physique, le patrimoine, il est aussi il est spirituel, il est intellectuel, il est mental. Il y a des crises auxquelles on fera face quand on est en couple. Déjà, vivre seul, ce n'est pas facile de vivre avec soi-même, vivre avec quelqu'un qui a toute une autre culture, toute une autre vision, et avec les dictats de la société qui nous imposent des rapports de force, qui nous imposent euh, tout ce qu'on vit comme crise, les guerres, en fait, tout ce qui a un impact sur notre, sur notre équilibre. Ce serait bien d'avoir un patrimoine au niveau mental, au niveau psychologique, un patrimoine aussi solide, qui est assez structuré et qui est dans l'amélioration continue parce qu'on est toujours en train d'apprendre de soi, en train d'apprendre de l'autre, en train d'apprendre de la société. Donc, d'être ouvert aussi à s'améliorer. Donc, pour moi, en ce qui me concerne, ce serait déjà de traiter ce, 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 ce lien que j'ai pendant des années tissé entre ma sexualité et ma souffrance. Une certaine forme de souffrance, parce que c'est ce que je pars rechercher aussi. On pense parfois qu'on part rechercher l'attention, on veut être heureux, mais quand on part mimer, quand on part comprendre comment on choisit son conjoint, c'est compliqué. J'irais même peut-être vous expliquer comment c'est structuré dans ma tête, mais ça pourrait être un peu long. De vous dire comment j'ai créé un scénario dans ma tête pour vivre, pour choisir. Et aujourd'hui, je connais ce scénario. Aujourd'hui, je l'accepte. Je ne suis pas encore sortie de là, mais ce serait bien de comprendre pourquoi on choisit un tel et pas un autre. Ce n'est pas toujours parce qu'on l'aime bien. Ce n'est pas toujours uniquement parce qu'on l'aime, mais il y a des choses qui, pour moi, sont adossées à ce choix qui font en sorte que ça se termine toujours de la même façon. Voilà. Waouh, waouh. Voilà. Frida, d'emblée, elle va en profondeur, quoi. C'est-à-dire, vous avez compris que le temps qui nous est imparti, on ne pourra pas. Il y a tellement de choses à dire. Je crois que c'est une première partie. Hein. D'ailleurs, tu proposais de faire comme une première partie, peut-être en plusieurs parties. C'est peut-être ce qu'on va faire parce que là, tout de suite, on va dans la profondeur, quoi. Déjà, je ne savais pas qu'il y avait 3 tomes hein, du Kama Sutra, donc merci de me l'apprendre. Et je connaissais que le dernier qui est plus, comme tu disais, le plus plébiscité, pardon. Et tu faisais vraiment, tu mettais le doigt tout de suite sur le fait que très souvent nous pensons que nous choisissons notre partenaire, mais en fait, ce sont nos blessures qui choisissent notre partenaire. Et je vois tout le chemin parcouru et que tu arrives déjà à avoir ce discernement de faire le lien entre la sexualité et la souffrance et de faire le lien avec ce qui s'est passé dans ton passé, dans ton histoire, pour voir que jusque-là, tu étais dans un certain schéma de sélection
de tes partenaires. Et donc, c'était une répétition de ce même schéma. Et aujourd'hui, il y a cette lumière qui s'est faite sur ce fonctionnement-là, ou ce dysfonctionnement. Voilà, ça dépend de comment on va voir la chose. En tout cas, ce que moi j'entends, c'est que, étant donné que c'était des choix d'une blessure, ce n'était pas les choix de ton être, de Frida, en fait. C'était les choix de la blessure de Frida. Et donc, tu es en train d'amener les gens à aller déjà poser la question en profondeur, mais vraiment, qui est... Pourquoi je l'ai choisi celui-là? Est-ce que c'est en lien avec quelque chose? Est-ce que c'est en lien avec une blessure profonde? Et beaucoup de personnes ne se rendent pas compte que c'est effectivement le cas pour la majorité. Et on va se dire qu'on ne va pas me croire sur parole, OK? Et en même temps, moi, j'invite beaucoup les gens. Avant de te donner la parole, L'Oréal, je veux peut-être déjà vous poser cette question. Est-ce que autour de vous, vous connaissez 3 couples que vous vous dites, waouh, j'aimerais que mon couple soit celui-là? Je dis autour de vous, hein, donc il y a le couple parental et tout, mais d'une façon générale, autour de vous, est-ce que vous connaissez 3 couples? Est-ce que vous pouvez me dire si vous connaissez 3 couples chacun, ou vous dites non, là, j'aimerais que mon couple soit comme ça? Bon, qui répond, Frida? C'est à vous de Ou- poser la question, en fait, juste sans aller dans les détails. C'était juste pour dire, je voulais démontrer quelque chose. Juste me dire oui ou Ok. non, est-ce que vous connaissez 3? Sandrine, cette question-là, tu m'as déjà fait ce coup-ci. Et j'ai cherché ce jour-là fatigué. J'ai cherché ce coup J'avais dit, je me rappelle, j'avais dit oui. Elle m'a dit, OK, cite. J'ai cherché qui je pouvais citer. J'ai dit non, je ne vois pas. Peut-être les grands-pères. Elle me dit que OK, même les grands-pères citent. J'ai cherché même les grands-pères, je n'ai pas vu. Elle dit que non, il n'y en a pas en fait. Il n'y en Il a n'y en pas a pas. véritablement. Ok, toi tu n'en connais pas. Frida, est-ce que tu en connais? Là, du coup, Bon, j'ai dit 3, mais peut-être tu en connais 2, Peut-être un. peut-être un. ne me mettez pas la pression, hein. Peut-être, je suis en train de réfléchir parce qu'il y a une dame que je connais et elle semble être heureuse. Donc, je ne connais pas son mari, donc je ne peux pas dire que je connais son couple et que je veux. Maintenant, les proches que je connais depuis des années, leur couple, vraiment, merci, non. Non. Hmm, Même mes parents. ouais. Oui, oui. En fait, c'est ça que je voulais dire, c'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte que pour la plupart du temps, ce sont nos blessures qui choisissent notre partenaire. Et quand je disais de ne pas me croire sur parole, c'est juste de vous rendre compte autour de vous que vous avez du mal à avoir un couple et dire, ah, ils sont inspirants, quoi. Moi, j'aimerais être comme eux, ils sont trop bien. Moi, j'aime bien cette relation, j'aime bien cette complicité, j'aime bien cette façon de se mettre en communication qu'ils ont, voilà, j'aime bien leur mode. C'est difficile. On a du mal à trouver des couples comme ça autour de nous, ce qui montre bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et moi, je le dis, c'est en lien avec le fait que nous choisissons nos partenaires à partir de nos blessures. Nous sommes totalement inconscients.